fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Écoute, afin de ne pas gâcher plus de temps, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je ne comprends pas, capitaine. On me dit que tu as parlé avec Stercita pour qu'elle dise la vérité. Et... je veux te remercier vraiment du fond du cœur. Ne me remercie pas, capitaine. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas à payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. C'est vrai, mais si tu n'avais pas parlé à Stercita, peut-être qu'elle n'aurait rien dit et... Comme je l'ai dit, je l'apprécie de tout mon cœur. Mademoiselle, tu as fait quelque chose de très noble pour moi, malgré nos différences. J'avais mes raisons de le faire, capitaine. Oui, sûr. L'entreprise d'emballage. Oui, capitaine, l'entreprise était l'une de mes raisons. Mais toi aussi. Comme tu le dis, on ne s'entend pas très bien, mais je sais que tu es un homme droit. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas que tu ailles en prison alors que tu n'es pas responsable. Alors tu t'inquiètes de ce qui m'arrive? Ne confonds pas les choses, capitaine. Tu m'importes comme d'autres employés m'importent. C'est tout. Excuse-moi. Je ne peux pas gérer cette femme. Elle a vraiment la capacité de m'énerver. Mais ça n'enlève rien à sa beauté. En ce moment, Damien Faible doit être en train de se moquer de moi. En train de se moquer de moi devant tous ces sales marins pour avoir échappé à la prison. Fulgencio. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu as osé l'écouter. Mais de quoi tu es faite, Delphina? Qu'est-ce qui coule dans tes veines? De la tôle ou quoi? Quoi? Dis-moi, hein? Damien n'est pas venu pour se moquer de toi, au contraire. Il est venu humblement pour te parler, mais il ne t'a... Humblement! S'il y a quelqu'un d'arrogant dans cette ville, eh bien c'est lui! Il est comme son père! Mais Damien veut vraiment arranger les choses. Et en plus, tu l'as cru. Eh ben oui. Franchement, tu es vraiment stupide, Delphina. S'il te plaît, laisse-moi parler. La seule chose que je veux, c'est de le tuer de mes propres mains, de lui tordre le cou, de le tordre, de le tordre, et tu demandes grâce à la fin. Et je ne vais pas en montrer, non, non, non. Il va mourir sans mon pardon, c'est sûr et certain. Ne dis pas ça, c'est un péché, Fulgencio. Ce que ta fille a fait est un péché. Je veux la vengeance. Stercita peut rectifier sa vie et retrouver le respect de tous. Si tu es d'accord. Si tu lui donnes la permission d'épouser Damien Fabré.
Ouah. C'est pour ça que Damien est venu hier soir. Pour demander la main d'Estercita. Tu aurais dû me le dire avant. Non! Tu me comprends? Non! Non, c'est non! Mets-toi bien ça dans la tête! Oh mon Dieu. Alicia, je dois faire imprimer cette photo de Marina immédiatement. Une photo de Mademoiselle Marina? Mais où l'as-tu prise? Je l'ai prise sur la vidéo diffuseuse informations lorsque Marina a accusé Ernesto Contreras et qu'il a été emmené de l'hôtel. À un moment donné, on voyait Marina et c'est précisément à ce moment-là que je l'ai prise. Fais-la la plus claire possible, Alicia. Oh, excuse-moi, madame, mais elle m'inquiète vraiment. Pourquoi veux-tu cette photo de mademoiselle Marina? Parce que depuis que Magdalena m'a été arrachée, je ne l'ai jamais revue. Et comme elle est jumelle de Marina, elles doivent beaucoup se ressembler. C'est mon seul espoir de retrouver Magdalena. À partir de là, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas trouvée, même si j'y laisse ma vie. Comme une traînée, ton nom est peint sur tous les murs de cette ville. Et tu as encore le culot de revenir dans cette maison maintenant. Tu n'es plus ma fille. Oh papa, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est comme si tu avais fait quelque chose de génial, non? Et maintenant, tu nous racontes que ce bois-rien, le fils de mon père ennemi, qui a essayé de me ruiner, en me calomniant, il veut t'épouser, c'est bien ça? Damien n'est pas responsable de ce qui s'est passé entre Michel Fabré et toi. Son fils est le même sang coule dans ses veines. Incroyable, c'est incroyable, je n'accepte jamais un Fabre dans cette maison. Tu ne penses qu'à toi-même, mais tu ne penses jamais aux autres, papa. Moi, je l'aime. Tu l'aimes, mon œil. Tu sais que tu n'aimes personne d'autre que toi-même, Estercita. Tu es habitué à tout avoir, petite vaniteuse égocentrique. Et comme peut-être le capitaine Fabre a été le seul à te refuser, eh bien, voilà, tu t'es mis dans la tête que tu allais l'attraper quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'épouser cet idiot pour devenir la pire ordure de ce village. Je l'aime, papa. C'est pourquoi j'ai couché avec lui. Comment oses-tu? Ne la ferai pas. Je préfère morte, tu m'entends? Vraiment? Morte avant d'être mariée à Damien Fabre. Morte! Ne provoque pas le Seigneur. Seigneur, est-il utile? En notre mère? Marina est en notre mère? C'est exact. Madame Reverte a décidé de superviser les travaux de la pêche. Et avec qui navigue-t-elle? Avec qui? Avec la star de l'entreprise, le bateau du capitaine Fabre, la Tempête. Je dois les empêcher de la tuer. Je ne vais pas les laisser tuer Marina. C'est pas possible.
Ma fille, Magdalena, n'aura pas la même vie que moi. Je ne veux pas qu'elle souffre aussi de ce que j'ai souffert. Parce que personne ne m'a aidé. Seigneur, aidez-moi à la retrouver. Ayez pitié de moi. Mademoiselle, Tu m'as fait peur. désolé, c'est le capitaine qui vous cherche. Je ne peux pas le voir, je fais mon rapport. Le fait est que c'est l'heure de manger et vous faites partie de l'équipage. C'est un ordre du capitaine. Et sur ce bateau, on ne discute pas les ordres du capitaine, on les respecte. Alors, ne faisons pas attendre votre cher capitaine. Ce vieux bateau tangue trop. Et c'est calme pour l'instant, hein? Et vous verrez la différence qu'elle commencera à bouger. Ouvrez la porte! Allez, on se bouge! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Sont deux! Attention, attention. Merci. Mademoiselle, viens par ici, à mes côtés. Fais-moi l'honneur. Bon appétit à tous. Osso, une bière pour cette demoiselle, s'il te plaît. Monsieur, Non merci, je préfère boire de l'eau. De l'eau? Valdivia! Valdivia! Annule l'opération immédiatement. Est-ce que tu m'entends? Voyons, voyons, messieurs. Ayons de bonne manière devant cette demoiselle. Elle est associée dans l'entreprise et pourrait nous faire un procès. Hein? Tu ne te lasses pas de m'agacer. Non. Tu sais, en fait, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi répéter que ce que tu ne supportes pas, c'est qu'une femme te donne des ordres. Ah oui. Une femme comme moi, mieux préparée et n'ayant pas peur de toi. Écoute, ici, sur mon bateau, personne ne me dit ce que je dois faire. Tais-toi et laisse-moi parler. Je ne suis pas comme les autres femmes que tu connais. Je suis faite d'une fibre différente. J'espère vraiment que toi et ton équipe comprendrez bien ça une fois pour toutes. Ernesto Contreras, tu as détruit toute ma vie. Mais je te jure que je n'aurai de cesse de te faire payer, je te jure. Je le jure par cette douleur qui me consume. Et il n'y a pas qu'Ernesto qui va payer un jour, mais tous ceux qui ont profité de moi aussi. Bonjour, Madre Santa. Bonjour, Artemia. Bonne journée, Madre Santa. Merci. Allez, Lolo! Le repas est prêt, mais ne vous jetez pas dessus, hein? Soyez à l'aise. Les gars, laissez la demoiselle se servir avant les autres, d'accord? Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un vrai délice, mademoiselle. Regarde, il y a toutes sortes de poissons. Des morceaux de poisson, du poulpe, du crabe bleu, et même une anguille que nous avons pêchée l'autre jour. Hein? Une énorme. Elle est là-dedans. Je suis sérieux. C'est un gros morceau juteux. Goûte-le. Vous n'avez rien d'autre? Non, mademoiselle. Comment peux-tu bouder la nourriture de la mer? C'est délicieux, c'est bon, c'est très nourrissant. Lara, Valdivia, répondez! Vous m'entendez? Sud 1 à Sud 4, répondez! Allez les gars, servez-vous. Je reviens dans une seconde. Je vais épouser Damien Fabré et rien ni personne ne m'arrêtera. Je trouverai le moyen d'obtenir la permission de mon père, mais je ne vais jamais gâcher cette opportunité. Damien Fabré sera à moi, et à personne d'autre, seulement à moi.
Ça va, mademoiselle? Oui, bien sûr. Tu n'as besoin de rien? Rien, merci. Le capitaine était un peu inquiet pour Madame Marina, non? Tais-toi et mange. Allez, on y va. Il s'inquiète pour elle, c'est elle qui nous paie. La Chalo a raison, hein? Personne ne mord la main qui le nourrit. La voilà. Oh, merci. Marina. Au moins, je l'ai près de moi et je sais qu'une femme est toujours attachée à elle. Elle l'aime beaucoup, comme une vraie mère. La femme d'Ariel, que Dieu repose son âme. Oui, la femme d'Ariel Reverte. Le père de mes filles. Où sommes-nous? Nous n'avons qu'à suivre l'ombre de ce banc. Je suis sûr qu'elle nous mènera à une bonne pêche. Ouais, la demoiselle. Elle s'accroche à ce qu'elle trouve pour ne pas tomber à l'eau. Bah, il reprend la barre. Oui? Je vais m'assurer que la fille têtue enfile le gilet de sauvetage. Je crois que tu voulais l'utiliser comme appât. Non, mais j'aimerais bien, crois-moi. Sud 4 à Sud 1. Je ne vous entends pas très bien, je répète, terminé. J'ai dit d'annuler l'opération immédiatement, terminé. Vous me recevez? Valdivia Lara, vous me recevez? Bon sang, annulez l'opération, répondez! La mer commence à devenir un peu plus agitée, et nous allons jeter l'ancre un peu plus loin. Tu dois mettre un gilet de sauvetage. Il est possible que le bateau tangue davantage et que tu tombes à l'eau. Et depuis quand ça t'inquiète que je puisse tomber à l'eau? Si je me souviens bien, c'est toi qui m'as jeté à la mer le jour de notre rencontre. Écoute, mademoiselle. Je me fiche de ce qui pourrait t'arriver, d'accord? C'est que si tu te noyais depuis mon bateau, ce serait un gros problème. Ça causerait à l'entreprise beaucoup de problèmes, beaucoup d'explications et de nombreux dossiers qui me prendraient beaucoup de temps. C'est intéressant parce que tu m'as accusé de ne me soucier que de l'entreprise. Et je pense que tu ne te soucies que de ton bateau. Négatif, l'attaque a commencé. Annulez l'opération immédiatement. J'ai donné un ordre, Contactez ces hommes et rappelez-les immédiatement. Ah, je lui ai dit de m'attendre ici. Comme elle aime m'ennuyer. Mademoiselle, descends de là, s'il te plaît. Car c'est la partie la plus dangereuse du bateau. Descends de là tout de suite, s'il te plaît. Je te préviens. Apporte-moi le gilet de sauvetage et arrête de m'embêter. Tu n'as pas entendu? Je t'ai dit de descendre de là une fois pour toutes. Marina, je ne peux vraiment pas te perdre. Alors, Damian est vraiment venu te demander ta main? Tu en doutes vraiment? Non, bien sûr que non. Bien sûr que C'est moi qui t'ai donné la robe que tu portes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu m'as donné presque tous mes vêtements, mes chaussures et aussi mon maquillage. Tu es une si bonne amie. Je ne suis pas stupide, Maouya. Cette robe te va... trop bien. Alors rends-la-moi tout de suite. Elle sera peut-être beaucoup plus belle sur moi. Oh, je ne sais pas à quoi je pensais quand je te l'ai donnée. Oh, et je veux aussi que tu me rendes la robe que tu as portée à mon couronnement. Oh, elle est trop belle pour toi. Mais Cercita, j'aime cette robe et tu m'as dit que tu me l'offrais. Oh, arrête, je m'en fiche que ce que j'ai dit. Ça suffit. Rends-moi tout de suite. Tout de suite? Oui, rentre chez toi, cherche-la, mets-la sur le cintre que j'ai donné et ramène-la moi. D'accord, comme tu veux. Oh, et Maouya, ne sois pas dramatique non plus, ça ne te va pas. Ce n'est pas de ma faute que tu sois la fille d'un pauvre mécanicien de bateau à moteur, ou que ta mère t'a abandonné.
Je reviens avec les vêtements. Ça ne sera pas long. D'accord. C'est bien parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire, Mayuya. Un baiser? Oh, un baiser. Oh. 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 D'accord, allez. Au sol tout le monde. Au sol tout le monde. Damien est en grand danger. Je le sais. Je le sens. Aidez-le, Père. Aidez-le. Protégez-le. Protégez-le, s'il vous plaît. Tu vas bien, mademoiselle? Tu n'es pas blessée? Non, je vais bien. Je dois aller chercher une arme. Non, 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 ne bouge pas, non. Il pourrait te faire du Non, mal. calme-toi. Il ne va rien m'arriver. J'ai besoin d'une arme pour nous défendre. Pour nous défendre de quoi ou de qui? Et pourquoi ils nous tirent dessus? Ce sont des pirates. Des pirates? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous tuer pour prendre notre poisson. Mais j'ai réfléchi et je pense qu'ils me veulent comme appât. Ils veulent me voir mort, mademoiselle. Ils nous ont déjà attaqués. Je suis un obstacle pour quelqu'un. Tan tan taran, tan tan taran. Tu sembles très heureuse. Puis-je donc te demander pourquoi? Je suis très heureuse que Damien soit venu me demander en ma main. Ça montre ses bonnes intentions, papa. Tu es aussi folle que ta mère, ma chérie. Mais tu crois vraiment que je vais te donner la permission d'épouser un tel sauvage? C'est vrai? Je préférais te voir morte plutôt que de marier à ce maudit Damien Fabre. Papa, je t'ai déjà dit que je l'ai Mais tellement... tu vas apprendre qu'on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, ma chérie. Et écoute-moi bien, Estercita. Mets-toi bien ça dans ta tête, stupide, d'accord? Écoute-moi bien, Estercita. Moi, je suis non seulement sûr, mais je suis aussi convaincu que Damien Fabre ne se soucie même pas de toi, ma chérie. Non, non, non. Ni ne t'aime, ni Non, te papa. veut, ma fille. Il est venu te demander ta main par pitié. Et pour avoir l'air honorable devant toute la ville, bien sûr. Mais seulement par pitié, tu comprends? Non. Ah oui! Tout le monde va bien? Quelqu'un est blessé? Personne, capitaine. Je crois qu'ils sont partis. Il n'y a personne ici. Nous n'allons pas prendre de risques. Prenez chacun une arme et lancez-moi-en une, s'il vous plaît. Osso, Osso. Allez, dépêchez-vous avant qu'ils ne reviennent. Ma chère, je vous connais et je peux imaginer les moments terribles que vous traversez. Ma fille unique, mon joyau le plus précieux, et maintenant Fulgencio refuse de lui permettre de blanchir son nom. Ne vous inquiétez pas des menaces proférées par Fulgencio. Un père en colère peut réagir comme il l'a fait, et encore plus avec le caractère de votre mari. Mais il changera avec le temps. Estercita est votre fille unique à tous les deux et il devra lui pardonner. Bientôt, la paix et la tranquillité reviendront dans votre famille, lorsque Fulgencio acceptera ce mariage. Si Dieu le veut, Père. Si Dieu le veut. Ne me dis pas ça, papa. Damien m'aime vraiment. C'est pour ça qu'on va se marier, papa. Il ne me fait plus du mal. Ne m'en laisse pas la volonté de vivre, s'il te plaît. Allez, allez, arrête tes larmes de crocodile, ça ne me veut pas du tout. Si tu ne me crois pas, ceci va te convaincre. Non, papa, non, papa, tu vas faire quoi? Papa, tu vas faire quoi? Non, papa, non, papa, non.
Tu vas rester enfermé ici maintenant. Comme ta mère ne veut pas te renvoyer de ce village, ici tu vas rester enfermé. Personne ne verra ton visage pendant longtemps. Personne. Papa. Non, papa, non, papa. Ne m'enferme pas. Tu ne sortiras plus d'ici. Non, papa, non, non, non. Donne-nous la gâteau. Tiens. Passe derrière moi. Ils ne sont pas partis, ils reviennent. Ne lève pas la tête, d'accord? Et ne te sépare pas de moi. Je vais te sortir d'ici et te mettre en sécurité. La marchandise va très bientôt arriver. Je veux que tu le gardes ici dans ton bar. Mais monsieur Fulgence, je t'ai déjà dit que je ne voulais vraiment pas recevoir ces filles kidnappées ici. Elles me brisent le cœur, elles souffrent, pleurent tout le temps. Candy, je pensais que toi et moi étions bons amis et que nous nous comprenions. Alors, y a-t-il? Ne me fais pas croire le contraire, car tu pourrais le regretter, Candy. Pourquoi me parles-tu ainsi? Écoute bien, ne réponds pas tant que le patron n'a pas arrêté de parler. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai tous les droits puisque M. Fulangancio vient de me nommer en charge de cette affaire. Alors tu commences à adoucir le ton de ta voix et... Tu te plies parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui donne les ordres, qu'en dis-tu, hein? Quoi qu'il en soit, tu ne m'as pas expliqué pourquoi tu m'as menacé. Candy, tu sais bien qui je suis, non? Je ne pense pas que tu apprécies le jour où tu fermeras ta boutique. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Je n'empêche personne. Et je ne veux pas être mêlé à tes affaires, donc ne m'efforce pas. Candy, ne me défie pas. Je crois que tu sais bien que je suis pas très patient. Tu es peut-être l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville. Mais je ne ferai pas. C'est ça le besogne que tu veux que je fasse. Alors change-toi un autre endroit où mettre ces pauvres filles. Parce que dans mon bar, je ne le permettrai pas. J'ai donné l'ordre de cesser le feu. Nous avons arrêté de tirer. Et les explosifs? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Valdivia, je ne te comprends pas. Que s'est-il passé avec les explosifs? Le bateau est reparti! C'est très étrange. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Qu'est-ce qu'il prépare? Cette méchante Estelcita.